Cette vidéo est une expérience auditive plus que visuelle. Je vous invite donc à l'écouter en vous installant confortablement. Yo tout le monde, c'est Psy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième story de Psy. J'ai changé un petit peu le format, j'espère que ça vous plaira. Et bien sur ce, c'est parti. Bonsoir, ici l'inspecteur Absa Rickman pour sa première enquête. Le commandant Grildon m'a envoyé en Bretagne. J'ai ici les premières informations que me donne le commandant. Enquête 1 pour Absa Rickman. C'est moi. Résumé. Un vol a été commis en Bretagne. Un objet précieux dont nous ne connaissons rien a été dérobé par une personne mal intentionnée. Cet objet était à Perros-Guirec au moment du vol. Nous ne savons pas s'il appartient à quelqu'un ou s'il a été dérobé à un musée. Intéressant. Nous ne savons pas non plus si l'objet a été volé à Perros-Guirec ou si quelqu'un est venu le déposer ici. Votre rôle. Vous devez retrouver l'objet volé. Ne vous occupez pas du coupable. Il a déjà été retrouvé et incarcéré dans une cellule assez particulière. Rien ne vous sera renseigné sur lui. Waouh. Durée 1 semaine. D'accord. Logement, hôtel miteux. Waouh, comme ça c'est dit. Bonne chance, commandant Grildon. C'est parti. Ceci est donc mon premier rapport d'enquête sur ma première enquête, qui était un vol. Donc évidemment je suis arrivé comme ça en Bretagne, en sachant que j'habite pas du tout là-bas, après 5 heures de voyage, très sympathique, et évidemment un hôtel miteux, vraiment dégueulasse, on voyait rien, j'arrivais pas à travailler, j'avais juste un lit et une chaise pour pouvoir écrire ce que je voyais, c'était absolument nul. Donc là je m'assois, et évidemment comme je suis fatigué par le voyage, je m'endors et je me réveille seulement le lendemain, on en est déjà au 2e jour de l'enquête. Ce jour-là, je décide d'aller comment ça s'appelle, à l'île Grande. Donc là, près de la mer, il y a un port et tout ça. Et là, je vois un pêcheur, donc je décide de commencer mon enquête. C'est parti, je vais le voir, je lui dis bonjour monsieur, comment allez-vous? Il me répond évidemment, je pêche, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, très sympa encore. Je commence à me dire, si tout le monde est comme ça, je vais pas rester longtemps dans la police. Évidemment, si je suis là, c'est que j'y suis resté. Ensuite, donc je lui pose des questions, je lui demande un peu ce qu'il connaît, est-ce qu'il connaît le coupable, est-ce qu'il a déjà entendu parler de l'affaire. Apparemment, il ne connaît rien, mais une chose est sûre, c'est qu'un de ses anciens pêcheurs est parti la semaine précédente. Et il avait l'air extrêmement bizarre. Je remercie cet homme, qui évidemment me dit « Ouais bah c'est rien quoi, vous êtes venu m'emmerder dans mon travail et moi je peux aussi travailler aussi, hein. Au revoir monsieur !» Voilà. Toujours la personne bien sympathique. Donc là, je sais pas ce que je fais, je sais pas où aller, je sais pas comment me débrouiller. Du coup, je décide de faire demi-tour évidemment, puisque c'est ma première enquête, je n'y connais rien, je vais revoir ce pêcheur. Je lui demande « Au fait monsieur, est-ce que vous n'auriez pas une description à me faire de ce personnage ?» Il me dit « Encore vous, mais qu'est-ce que vous faites là ?» Pourquoi je prends l'accent corse là? C'est pas grave. « Mais qu'est-ce que vous faites là? Moi je suis encore en train de pêcher, pourquoi vous m'emmerdez comme ça ?» Oh, calmez-vous monsieur, je suis juste là pour vous demander une petite description du personnage. Bon, alors je vais vous la donner, cette description. Le monsieur, il était brun, pas très grand, les cheveux rasés, assez costaud, hein, vous voyez, carré des poils. Une vraie stature de militaire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc évidemment je rentre, je retire ma casquette pour que personne ne me reconnaisse. Voilà, je la pose évidemment sur mon genou et je rentre à l'hôtel miteux en voiture. Je prends des notes sur ce que je viens d'apprendre et je décide d'aller dans Perros-Guirec. Là, je me dis, quoi de mieux d'aller faire un tour à l'église? En sachant que je suis pas croyant, je sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça. Bon, du coup j'ai remis ma casquette. Très bien. Et je suis rentré dans l'église, déjà. Et j'ai voulu rentrer dans l'église, parce que déjà, première porte, fermée. Deuxième porte, fermée. La porte principale, évidemment, fermée. Quatrième porte, fermée.
Je me dis, non mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fout le curé? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il aurait pas capturé un petit enfant pour faire je sais pas quoi avec lui? Bon, finalement, la 5e porte est ouverte. Et le gars, il est juste en train de prier devant sa croix. Et enfin, je lui demande, bon, qu'est-ce que vous savez sur l'enquête? Est-ce que vous avez entendu parler d'un objet volé? Est-ce que vous auriez pas des indices à me donner? Au final, après toutes ces oh mon Dieu, le Père Jésus me dit oh Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réussi à avoir des informations et une personne est venue le voir, toujours la même personne, hein, rasée, assez courte sur pattes, les épaules bien carrées et tout, qui avait l'air assez viril, assez costaud comme ça. Donc là, apparemment, il l'a vu et il est venu le voir pour lui demander comment devenir moine. Alors là, moi je me dis, mais c'est pas possible, pourquoi ce monsieur voudrait devenir moine? Je remercie le curé, je lui dis priez bien, restez bien dans votre église, prenez bien soin de ce bel endroit. Voilà, en gros, je le pampouillais dans le sens du poil. Donc, pour continuer cette affaire, je rentre encore une fois à l'hôtel, je sais pas pourquoi, parce que vraiment il était dégueulasse et sans intérêt. Ah, pourquoi j'ai fait ça, moi, j'en sais rien. J'espère que mes prochaines enquêtes seront mieux, parce que là, l'hôtel était vraiment dégueulasse. Bon, finalement, je me mets à la table, je me dis, bon, le monsieur était pêcheur, il devient moine. Je suis sûr que c'est la même personne, la description était pile poil la même. Du coup, bah, c'est la fin de la journée, je téléphone à mon boss pour lui dire un petit coup, eh bien monsieur, oui, je vais la casquette comme ça, hein, évidemment. Eh bien monsieur, j'ai quelques indices, l'homme que vous recherchez est court sur pattes, assez trapu, assez costaud, et a des cheveux bruns et très très courts. Le gars qui me répond, le commandant Grildon là, qui me répond « Ah mais on vous avait dit de pas vous occuper de ça. Pourquoi vous vous occupez Pourquoi vous vous occupez de lui? C'était bien marqué dans votre rapport. À l'endroit de votre rôle, rien ne vous sera renseigné sur lui et ne vous occupez pas du coupable. » Moi, évidemment, je lui réponds « Bah comment voulez-vous que je sache ce qu'il a fait si je ne connais pas le coupable ?» Il me dit « Vous faites ce que vous voulez, on verra si je vous renvoie ou pas. Pour l'instant, il n'y avait personne d'aussi peu compétent que vous pour s'occuper d'une affaire aussi mineure, donc c'est à vous de la faire. » Ça commençait bien. Je me suis dit « Pourquoi je suis là? C'est qui ce connard? Si j'étais devant lui, je lui aurais fait boum, boum. Je en aurais ramené deux dans la mâchoire. Il aurait moins fait le fier, le Grildon. Voilà. Bon, finalement, le 2e jour est passé. Je décide de prendre le 3e jour de vacances. J'aurais pas dû dire ça, j'aurais jamais dû prendre de vacances. Bon, finalement, je décide le 3e jour d'aller me promener sur le sentier des douaniers. Parce que je me disais bien qu'avec tout le monde qu'il y avait là, j'aurais peut-être pu trouver un indice. Et j'ai trouvé un indice. Effectivement. Donc, je vous raconte le truc. Je marche. Le sentier des douaniers, il est très long. Évidemment, c'est très beau. J'étais pas là pour ça. Donc j'avance, je continue, je cours, j'arrive à 15 km/h, je trace tout le monde, j'ai vu un gars en vélo, je l'ai tracé, j'ai même fait un coucou par derrière parce qu'il avançait pas. Bon, en tout cas j'y vais, j'avance, et puis finalement j'arrive devant la mer et là... Et plus que la mer, j'ai failli tomber. Donc finalement j'arrive sur la côte de Granit Rose, vous la connaissez bien. Ah bah apparemment non. Donc elle est rose, et là... Le sentier des douaniers prenait tout son sens. À côté, un truc de douanier, de l'autre côté, un autre truc de douanier. Mais bon, je sais pas pourquoi ça vient de là. C'était en fait une sorte de prison, un truc comme ça. Je m'approche et là, je vois une personne, quelqu'un comme ça, petit, trapu, avec les cheveux bruns très très courts. Et je me dis, mais le voilà, c'est lui. Et puis je m'approche. Là, quelqu'un me prend par derrière, me tire comme ça, me voit. J'ai voulu lui mettre un pain dans la tête, mais j'arrivais pas parce que bon, il me prenait par les bras. Et puis vu ma corpulence, bon, vous l'avez vu quand même, hein, ses bras, ils sont pas très forts. Hein. Voilà.
Bon bah finalement, je suis allé vers lui, il m'a pris, il m'a demandé mais qu'est-ce que vous faites là? Du coup je lui ai sorti de ma poche, que j'ai pas. Finalement je lui ai sorti mon insigne d'inspecteur, il a dit ah mais vous êtes le nouvel inspecteur, l'autre con là m'en a parlé, je sais pas ce que je fous là, moi normalement j'étais venu pour faire du tourisme, tout le bordel. En gros le gars il était pas là pour travailler, il était là pour se faire plaisir. Donc déjà il avait rien compris à l'histoire. Ensuite, à ce moment-là, j'ai remis la casquette, j'ai pris mon air le plus sévère et je me suis avancé. Évidemment, le gendarme de garde m'avait laissé le droit de parler à la personne qui était dedans, qui s'est bien foutu de ma gueule. Je prenais donc mon air le plus sévère et je suis allé lui parler. Je lui ai dit « Monsieur, pourquoi avez-vous fait cela ?» Et lui qui me répond comme ça ah mais comment ça va vous? Ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un qui m'a parlé. Bon, vous pourrez pas me payer un grec? Non bah non, je vais pas vous payer un grec, je vais pour faire une enquête. Bon, vous avez volé un objet. C'est quoi? Où est-il? Si vous croyez que je vais vous le dire. Nous en sommes venus au fait qu'il était devenu moine, qu'évidemment, il y a l'île aux moines à quelques kilomètres de là. Il me dit oh mais non, mais ça n'a rien à voir, l'île aux moines, non mais n'y allez surtout pas, ça n'a rien à voir, vous perdriez dans votre enquête, ça n'a aucun rapport, vraiment, surtout, ne faites surtout pas ça, n'allez pas voir l'île. Voilà, donc, du coup, je me suis mis dans un coin de la tête d'aller voir l'île aux moines. Bon, du coup, j'avais fait la connaissance de ce personnage, un gars qui était complètement insouciant, qui s'en foutait complètement du danger, qu'on n'avait rien à faire de ce qu'il faisait. Il voulait pas m'aider dans mon enquête, quoi. Hein. C'était vraiment le coupable idéal, quoi. Donc, voilà, moi je continue mon investigation. Je me dis, ah ouais, mais le gars il est devenu moine. Il a fait ça, il a donc caché son objet sur l'île aux moines. Mais qu'est-ce que c'est que cet objet? Est-ce que c'est gros? Est-ce que c'est petit? Du coup, je rentre me coucher. Trop de questions dans la tête, je me disais, je vais aller écrire ça dans mon calepin. Le 4e jour, je suis juste allé prendre mes billets pour l'île aux moines. Il me restait plus qu'une journée pour aller dégoter ce fameux objet et pour savoir à quoi il ressemblait. Puisque je pensais évidemment qu'il était sur l'île aux moines. Finalement, évidemment, j'ai couru. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je suis arrivé devant un musée. Complètement fermé. Des gendarmes devant. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré, j'ai montré mon insigne d'inspecteur. Et là, j'ai dit messieurs, je suis l'inspecteur Absa Rickman. Je viens là, c'est ma première enquête. Le commandant Grildon m'a demandé de venir ici. J'ai tous les droits, je peux venir chez vous. J'aurais pas dû dire j'ai tous les droits, parce que c'était totalement faux. Mais donc, je suis quand même rentré. J'ai demandé pourquoi il y avait tout ce bordel qui se passait à ce moment-là. Et évidemment, personne ne me répondait, tout le monde s'en foutait de moi, tout le monde était en train de faire ses recherches, tout le monde était dans son coin. Finalement, j'ai vu le conservateur du musée, je lui ai dit « Monsieur, posez-vous là ». Donc je l'ai pris comme ça, je l'ai posé là. Je lui ai dit « Vous allez me dire ce qui se passe ici ». Pourquoi j'ai mis Sarkozy, j'en sais rien. Et là, il m'a répondu « Un objet de valeur nous a été volé. Je ne sais pas ce qui se passe, mais si vous êtes de la police, retrouvez-le, c'est une pièce d'une incroyable valeur. S'il vous plaît, retrouvez-le » Il me parlait pas comme ça, puisqu'on était en Bretagne, il peut pas avoir l'accent du Sud, hein. Évidemment. Donc, moi, la belle casquette, je me dis, c'est parti, je vais y aller, je vais lui trouver son objet de valeur, mais d'abord, qu'est-ce que c'est, monsieur ? Eh bien, c'est un objet de valeur, c'est un objet vraiment très précieux, c'est un truc qu'on a depuis quelques dizaines d'années, il nous a été offert par la mairie, je veux vraiment le retrouver. Donc voilà, apparemment il voulait vraiment le retrouver d'après ce que j'ai compris. Il n'a toujours pas dit ce que c'était, après diverses disputes parce qu'il voulait pas me dire ce que c'était, il pensait que j'allais le voler, que j'étais pas vraiment de la police. Bon, finalement j'ai découvert que c'était une bague qui avait appartenu à Cléopâtre. Pourquoi Cléopâtre? Pourquoi cette bague avait été volée? J'en sais rien. Donc finalement, 5e jour, je suis allé sur l'île aux moines. Il y avait le bateau, du coup j'ai pris le bateau, il y avait quand même des beaux paysages. Mais je m'en foutais complètement, puisqu'il y avait l'escale à l'île aux moines qui m'intéressait vraiment beaucoup. C'était le truc que je voulais absolument faire, parce qu'il fallait que je retrouve cet objet volé.
Arrivé sur l'île aux Moines, ils me disent vous avez une demi-heure sur l'île aux Moines, vous allez avoir un guide. Donc déjà pour me débarrasser du guide, ça n'a pas été une mince affaire. Je me suis caché, je me suis mis sous les fourrés, sous les herbes, sous les fougères. J'ai rampé, j'étais dégueulasse. Et puis finalement, il y avait le phare d'un côté, le fort Vauban de l'autre. Je me suis dit je vais où? J'ai une chance sur deux. Le phare, le fort. J'ai décidé d'aller au phare. Mais évidemment, il était fermé, personne ne pouvait y entrer, du coup j'ai défoncé la porte, encore une fois, j'ai usé de ma grande puissance, j'ai remonté mes manches comme ça, on voyait pas mes biceps parce que j'en ai pas, j'ai cassé la porte elle était en 1000 morceaux. Évidemment, j'ai dû la repayer. Bon, ça c'est une autre affaire, je vous en parlerai pas, le commandant Grildon va me défoncer. Bon, sinon, je suis rentré, j'ai couru jusqu'au sommet, ça faisait déjà 10 minutes qu'on était là, j'avais hésité 5 minutes, j'avais cassé la porte en 5 minutes. Voilà, du coup j'ai couru en haut, il y avait beaucoup d'escaliers, je suis monté. Ça m'a pris bien, encore une fois, 7-8 minutes parce que j'ai un cardio de merde. Du coup je me suis dit, encore 7 minutes pour redescendre, puis 5 minutes pour retourner au bateau, en sachant que ça fait déjà 17 minutes que je suis là. 7 et 5, 12. 12 et 17. Il me restait donc 1 minute pour trouver l'objet. J'ai décidé de fouiller un peu partout. Finalement, je me suis dit, mais évidemment, il l'a casé quelque part qui serait peut-être assez logique. Du coup, évidemment, je me suis dit, un moine qui cache ça sur l'île aux Moines. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de coffre qui pourrait contenir une relique ou un truc comme ça? Finalement, évidemment, le truc que je n'avais pas du tout vu alors qu'il était gros comme ça, c'était un gros paquet, un truc bien brillant en plus, il était caché dans l'ampoule du phare. Du coup, encore une fois j'ai essayé de prendre le truc, il était coincé, vraiment très bien coincé. En plus, il y avait des papiers sur le côté. J'essayais de le trouver, de le secouer, tout ce que je pouvais faire, de couper la ferraille, encore une fois, avec mes gros biceps, je me sentais carrément fort, alors que je suis qu'une mouche. Finalement, j'ai décidé d'ouvrir le coffre, puisque je pouvais le faire, il n'y avait même pas besoin de clé ni rien. Et là, il y avait une bague, d'une beauté. Mais c'était un truc... C'était tellement beau, mais j'avais tellement compris pourquoi il l'avait volé, j'ai failli repartir avec, tiens. Du coup, je suis reparti avec, évidemment. Là, ça m'avait pris bien 4-5 minutes, parce que j'étais vraiment rapide, hein. On était à 21 minutes. Ça faisait 21 minutes que j'étais dans le phare. 10 plus 7 plus 4, ça fait 21. Évidemment, je suis fort en maths. Ensuite, du coup, je suis redescendu du phare. Évidemment, à la fin, j'étais épuisé. Donc, j'ai récupéré tout ça. Je suis retourné au bateau. Ils étaient là en train de se dire mais il y en a un qui manque. Mais qu'est-ce qui se passe? On en avait vu un avec une chemise blanche et une casquette rouge. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il n'est pas là? On l'a pas vu pendant l'escale, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'avais mis 6 minutes à redescendre et encore 6 minutes à repartir vers le bateau. Du coup, ça faisait 21 plus 12, 32 minutes. Et sur ces 32 minutes, il y a 2 minutes où ils ont attendu à paniquer, mais qu'est-ce qui se passe? Mais où il est? Mais qu'est-ce qu'il fait? Et du coup, moi, j'étais là, je suis arrivé comme ça. Avec une bague comme ça dans la main. Puis là je demande au capitaine, allez on y va vraiment. On rentre à la maison, vraiment là faut que j'y aille. Voilà. Du coup j'ai retiré ma casquette, j'étais en sueur, je me disais, j'ai réussi mon enquête, c'est vraiment ça qu'il fallait que je retrouve. J'étais épuisé. Du coup évidemment, après le voyage en bateau, j'ai réuni ma casquette parce que j'étais en forme. Je suis remonté dans mon hôtel miteux. Et là, j'ai tout écrit, toutes mes enquêtes, toute mon investigation, comment j'avais trouvé le truc et tout ça. Et puis, j'avais décidé d'envoyer ça au commandant Grildon. Finalement, je ne l'ai pas fait puisque je devais repartir et je me suis dit ça va être plus rapide de repartir en voiture que de le mettre par la poste. On sait jamais quand ça va arriver avec ce bordel-là. Voilà, du coup, je suis rentré à l'hôtel de police avec le commandant Grildon. Qui m'a vu, qui m'a dit juste merci quand je lui ai donné cette pochette avec tout ce qu'il y avait dedans. Et là il m'a dit mais elle est où votre vidéo? Et je me suis dit à ce moment là
il faut que je la fasse. Et donc c'est la vidéo que vous voyez maintenant. Même pour vous, commandant Grildon, cette vidéo est faite juste parce que vous me l'avez demandé, en sachant que vous aviez tout votre dossier, que vous m'avez demandé des incrustations, que vous m'avez demandé du paysage, que voilà, vous m'avez demandé beaucoup trop de trucs, moi j'en pouvais plus. Mon travail c'est pas monteur vidéo. Voilà. Désolé commandant. Et là, ce que je dois vous avouer, vraiment le truc super. Je continue. Une deuxième enquête m'attend dans pas longtemps, apparemment. J'espère que ce sera toujours mieux que celle-là. Voilà. Et c'est comme ça que se termine mon histoire. J'ai réussi à résoudre l'enquête de la bague volée. Premier succès. Voilà. Donc, c'était Absarikman pour vous servir. Et voilà les amis, vous connaissez maintenant l'histoire d'Absarikman. J'espère que la vidéo vous aura plu parce que je compte en refaire pas mal des comme ça avec ce style de story de Psari, des enquêtes un peu que je vous raconte avec ce personnage américain qui exagère tout. Cette semaine j'ai pas réussi à mettre un nouvel élément dans mon décor parce que j'ai encore rien reçu et rien trouvé. Donc voilà, maintenant vous connaissez Absarikman ainsi que le commandant Grildon. Les deux personnages que j'ai créés juste pour l'occasion pour faire la story de Psari. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je pense qu'elle sera un peu longue, mais bon, c'est pas grave. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Psari, ciao tout le monde.